Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons parler des cathédrales. Leurs flèches pointées vers le ciel laissent rêveur. Leur stature, à la fois imposante et pleine de légèreté, impose le respect. Enfin, leur ambiance impose le recueillement. Alors, les cathédrales construites à partir du XIIe siècle restent quand même pour l'homme moderne un objet de fascination à bien des égards. Comment des hommes avec des outils rudimentaires ont pu élever ces monuments à la gloire de leur foi? Avec quel savoir? Qui étaient ces artisans, ces compagnons capables de tels prodiges? C'est ce que nous allons découvrir avec mon invité Jean-François Blondel. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre avec quelques minutes de retard. Le sport a ses obligations, bien entendu. Et je dis aux auditeurs qui nous écoutent ce soir que vous êtes l'auteur d'un livre que je leur recommande, Le Moyen-Âge des cathédrales, aux éditions Trajectoire. Vous êtes également l'auteur d'ouvrages sur les compagnons. Vous avez participé à l'encyclopédie du compagnonnage, parue aux éditions du Rocher, ainsi que La mystique des tailleurs de pierre, c'est aux mêmes éditions. Une question courte avec une réponse rapide, Jean-François Blondel. C'est un mot dont j'ai découvert l'origine en commençant votre livre. D'où vient le mot cathédrale? Le mot cathédrale vient de la cathèdre, qui était tout simplement le siège de l'évêque, c'est-à-dire véritablement le siège où il s'asseyait. Et donc la cathédrale, c'est une église comme les autres. Simplement, elle a cette particularité d'être l'église de l'évêque. Et étant l'église de l'évêque, évidemment, ouais. Elle a je dirais, eu une dimension particulière au cours des âges. Évidemment. Voilà. Jean-François Blondel, durant l'heure et demie qui nous reste, nous allons développer amplement plusieurs thèmes, la construction de ces cathédrales, qui étaient ces hommes qui l'ont fabriquée, est-ce qu'ils ont glissé à l'intérieur de leurs œuvres des messages pour la postérité, pour ceux et celles qui allaient venir après eux, pour les générations suivantes? Faut-il savoir lire, j'allais employer le terme d'initié pour
pouvoir lire et comprendre le message ou les messages qu'ils nous ont laissés. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors évidemment, vous qui nous écoutez, vous le savez, vos réactions, vos commentaires, vos questions sont les bienvenus. Vous nous appelez au 0826 300 300. Morad est au standard pour recueillir vos questions et pour que vous puissiez passer à l'antenne et profiter du savoir et des lumières de mon invité Jean-François Blondel. Vous pouvez également me contacter directement par SMS au 71 200. Vous tapez votre texte sur votre portable précédé par le mot Sud. Vous laissez un petit espace. Vous tapez votre texte. Vous envoyez le tout au 71 200 et ça arrive juste sous mes yeux sur l'écran que j'ai en face de moi. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Avec mon invité, l'auteur d'un très très bon bouquin que je vous recommande, qui s'intitule Le Moyen-Âge des cathédrales. C'est aux éditions Trajectoire. Jean-François Blondel. Commençons par planter le décor, si vous le voulez bien. Situez-nous un petit peu dans le temps. Quand est-ce qu'on a commencé à construire, ou plutôt même à envisager de construire une cathédrale ou des cathédrales? C'est en fait à une période très ancienne. On a dès l'apparition du christianisme en Gaule, si vous voulez, c'est-à-dire au 3e, 4e siècle, suivant les régions de la Gaule, il y a eu l'église de l'évêque. Chaque évêque avait donc son église. Mais alors, il est bien évident que les premières cathédrales avaient des dimensions tout à fait restreintes. Elles étaient faites en bois. Ça serait, si vous voulez, aujourd'hui, peut-être des simples chapelles. Vous voyez un petit peu c'était vraiment modeste alors. Ah oui, effectivement. Et ensuite, vous avez eu l'époque mérovingienne où elles ont été un petit peu plus grandes, et puis l'époque carolingienne où elles ont commencé à avoir une dimension déjà beaucoup plus conséquente. Et puis arrivé à l'an 1000 avec le roman. Et puis ce désir effréné de vouloir, parce que l'an 1000, les gens étaient persuadés que c'était la fin du monde. Ils avaient lu l'Apocalypse de Jean où il disait que au bout du premier millénaire, la bête sortirait. Donc c'était le moment de l'Apocalypse. Donc il y a eu une frénésie de construction, une frénésie de construction d'édifices, et là effectivement les dimensions ont été beaucoup plus grandes, vous voyez. Oui. Au fur et à mesure du temps, les cathédrales d'un simple petit édifice, d'une simple chapelle, sont devenues des édifices que nous connaissons aujourd'hui. Avec le style dit gothique, qui a suivi le style d'art roman. Alors le gothique, en fait, ce qu'on appelle le gothique, c'est une expression qui au départ était un petit peu, comment dirais-je, c'est à l'époque de la Renaissance qu'on a parlé de ce gothique, l'art dégo, c'est-à-dire ça avait un côté extrêmement péjoratif, parce qu'à cette époque-là on ne comprenait plus. À l'époque de la Renaissance, on a commencé à retourner vers l'antique, vers l'antiquité, le classicisme après, donc ça avait un aspect péjoratif. En fait, il faudrait dire l'art ogival. L'art ogival, pourquoi? Parce qu'à partir de cette époque, on a fait cette découverte extraordinaire qui est la croisée d'ogive, voilà, et qui a permis de faire des édifices, des voûtes de plus en plus hautes, de plus en plus aériennes, avec l'invention de l'arc brisé, de la croisée d'ogive et des arcs boutants. Mais ça, c'est déjà une époque relativement récent, je dirais, c'est-à-dire à la fin du XIe, début du XIIe siècle. Ouais, c'est vraiment une avancée architecturale qui a permis aux constructeurs de cette époque-là de donner une dimension supplémentaire à leur foi, finalement. Voilà. Ouais. Alors le rôle de l'évêque dans tout cela, qui est le maître dans sa cathédrale, vraiment. Le maître, oui, absolument. Comment était-il décrivez-nous son rôle d'abord dans la cathédrale, au sein de l'église à cette époque-là, et au sein de la cité, parce qu'il avait un rôle prédominant également. Alors, il avait effectivement un rôle très dominant, surtout à partir de Grégoire VII, où les évêques vont être nommés par le pape et plus par le souverain.
Du coup, ces évêques vont dépendre uniquement du Vatican. Oui. Ils vont acquérir une autonomie importante. Et par conséquent, ayant cette autonomie, ils vont pouvoir, servir de contre-pouvoir, quasiment. Servir l'Église et en même temps, faire honneur à leur évêché en faisant construire des édifices de plus en plus grands. Ouais. Et ce qui fait que leur position politique, parce que là on peut parler de politique vis-à-vis du pouvoir en place, du pouvoir alors soit du noble qui était, je dirais, le propriétaire tout autour, ou du roi lui-même, c'était un contre-pouvoir finalement. Il servait l'Église avant de servir le roi. Oui, un petit peu, on peut dire cela, oui. Ouais. On peut dire cela. Et alors, revenons un petit peu à la construction d'une cathédrale. Quelle était pour que vous nous brossiez la hiérarchie des responsabilités, quels étaient donc les différents groupes et le rôle de chaque groupe dans une construction quand on disait, voilà, on ouvre un chantier, et quels étaient donc les différents groupes en présence? Quand on ouvrait un chantier, il faut voir, si vous voulez, il y a deux éléments, oui. Deux éléments déterminants. Vous avez ce qu'on appelle la maîtrise d'ordre, c'est-à-dire donc l'évêque qui donnait l'ordre en quelque sorte de construction, et le financement. Et le financement, c'est important. Ah bah oui. Et la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ordre d'un côté, et la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte, on dirait aujourd'hui l'architecte, on disait à cette époque-là le maître maçon ou le maître d'œuvre, et ses ouvriers. Donc il y avait en présence, si vous voulez, deux personnalités en quelque sorte, d'un côté le maître d'œuvre et ses ouvriers, d'un autre côté l'évêque et ces chanoines, donc qui en quelque sorte s'entendaient pour établir la construction d'un nouvel édifice. Voilà. Hein. Alors, en général, les cathédrales. Alors, il y a cette chose assez étonnante, c'est que on dit mais les cathédrales ont été construites, la construction s'est étalée sur des périodes fort longues. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que la construction commençait toujours par le chœur, ce qu'on appelle le chœur, c'est-à-dire la partie, si vous voulez, d'une église, d'une cathédrale qui est semi-circulaire. Hein. C'est cette partie-là qui était construite en premier. Et en général, la construction durait 30 ans, 40 ans. Au bout de cette période-là, la partie construite était tout de suite elle entrait en service immédiatement. D'accord. Donc l'évêque prenait possession de son église. Il pouvait comme ça dire la messe. Enfin, c'était dans le chœur, puisque si vous voulez, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais dans une cathédrale, donc si vous voulez, elle a la forme en gros d'une croix latine. Il y a elle est orientée de l'ouest vers l'est. Il y a le portail donc à l'ouest où on entre. Il y a dans certaines, il y a ce qu'on appelait le narthex, on donnera la définition tout à l'heure. Ensuite, il y a la nef, donc qui est la partie, si vous voulez, cette partie tout en longueur. Ensuite, le transept, qui est le bras, si vous voulez, perpendiculaire, qui est une sorte de nef plus petite qui lui est perpendiculaire. Et ensuite, en continuant d'avancer, on arrive vers le chœur. Voilà. C'est-à-dire, c'est là où il y avait effectivement l'autel, le maître-autel. Tout à fait. Il était dans le chœur. Et c'était donc cette partie-là qui était construite en premier. Et dès qu'elle était terminée, l'église la partie était opérationnelle, si on peut dire. Était opérationnelle en quelque sorte, et l'évêque donc pouvait prendre possession de son début de cathédrale. Et on continuait à construire tout en même temps. Donc, ce qui fait quand même jusqu'à la réalisation finale, on va dire, de l'édifice complet. Là, vous nous avez dit pour le chœur, ça prenait 30 à 40 ans. Donc, pour l'édifice final, ça devait prendre beaucoup plus de temps, évidemment. Pour l'édifice final, bien oui, parce que après il y avait la nef, donc le transept, c'est ce qu'on appelle donc le transept, c'est la petite nef perpendiculaire, ensuite la nef, et on arrivait donc après au portail occidental. Alors si vous voulez, si on prend l'exemple, je vais vous donner un exemple, celui de Notre-Dame de Paris. Par exemple, tout le monde connaît. Bien sûr. Le chantier a été ouvert en 1163.
À la fin, donc en 1200, donc c'est-à-dire même pas 40 ans après, 37 ans après, le chœur était terminé. D'accord. Et alors, donc livré à l'évêque, et qui était Maurice de Sully à l'époque, et donc on a continué la nef. Alors la construction de la nef a duré encore à peu près 30-40 ans, et on est arrivé vers 1250 à peu près, jusqu'au portail, donc jusqu'au portail occidental. Mais elle était loin d'être terminée, parce que arrivé au portail occidental, il y avait encore, si vous voulez, c'était véritablement l'édifice à l'état brut, mais il y avait encore, il fallait finaliser les portails. Et ça durait très longtemps. Là, c'était plus un travail de sculpteur que de tailleur de pierre. Il fallait finaliser les portails. Il y avait les tours à faire, à établir. Et puis enfin, en ce qui concerne toujours Notre-Dame de Paris, il y avait toutes ces chapelles, tout ce qu'on appelle les chapelles absidiales et le long de la nef, qui elles étaient en quelque sorte louées à des confréries. Et finalement, la fin de la construction de Notre-Dame, quand elle a été véritablement terminée, on était arrivé allègrement en 1320, vous voyez. Oui. Donc, vous vous rendez compte la constance qu'il fallait avoir, parce que quand le maître d'œuvre, j'imagine par exemple, qui dirigeait le chantier pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, savait pertinemment qu'il ne verrait jamais la cathédrale abouti. Non, il verrait jamais la fin de... En général, celui qui avait ouvert le chantier, qui avait fait les plans, en quelque sorte, du chantier, ne voyait jamais, bien évidemment, son œuvre terminée. En fait, il a fallu, dans la plupart des cas, 2-3 maîtres d'œuvre, et ce n'était que le troisième, finalement, qui pouvait parachever. Qui voyait l'achèvement de l'édifice, C'était une autre époque, évidemment, avec d'autres visions et d'autres perspectives. Jean-François Blondel, vous restez avec nous, une première pause, et on se retrouve dans quelques minutes. Et là, vous allez nous prendre par la main, par l'oreille, puisqu'il s'agit de radio, plus exactement, et vous allez nous faire visiter un chantier d'une cathédrale. À quoi est-ce que ça pouvait bien ressembler? Quels étaient les différents corps de métier que l'on pouvait croiser? Le temps de travail, les règles sociales, le salaire, combien étaient payés les salariés, si tant est qu'ils étaient salariés. On partira du plus petit, du plus humble jusqu'au plus haut. Vous restez avec nous et on se retrouve dans quelques minutes pour cette visite du chantier d'une cathédrale. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Le Moyen-Âge des cathédrales, c'est le dossier des aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio. C'est également et surtout le titre d'un très bon bouquin qui s'intitule donc Le Moyen-Âge des cathédrales, publié aux éditions Trajectoire. Son auteur est en notre compagnie, c'est mon invité ce soir, Jean-François Blondel. Alors, comme je l'ai dit avant cette première pause, emmenez-nous à la découverte d'un chantier d'une cathédrale. Soyez notre guide et dites-nous ce que l'observateur de l'époque pouvait découvrir. J'imagine que c'était une fourmilière. C'était une fourmilière, oui et non. Oui et non, parce que en fait, on a effectivement l'idée que c'était une fourmilière, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il faut pas perdre de vue que la cathédrale était construite dans la cité, dans les villes, et que les villes médiévales, elles avaient cette particularité que les maisons, elles n'avaient pas une très grande extension, les maisons étaient tassées les unes contre les autres, les maisons étaient presque tassées contre les murs de la cathédrale. Il n'y avait pas beaucoup de place, il n'y avait pas beaucoup d'espace, si vous voulez, entre les maisons et le mur et la façade occidentale. C'est vrai, on l'oublie, oui, c'est vrai. On l'oublie, hein. Alors donc, une fourmilière, pas vraiment. En fait, il faut avoir présent à l'esprit que sur le chantier, il y avait à peu près, je dirais sur les très grands chantiers, pas plus d'une centaine d'ouvriers, voyez, pas plus d'une centaine d'ouvriers. Quand je dis une centaine d'ouvriers, une centaine, donc entre l'architecte, les appareilleurs, ceux qu'on appelle les appareilleurs. Alors bon, je donnerai peut-être à discussion tout à l'heure. Les maîtres maçons, les maîtres tailleurs de pierre, les sculpteurs, les poseurs, les charpentiers. Tout cela, ça faisait à peu près une centaine de personnes. Et alors, par contre, il y avait beaucoup de gens, souvent
des bénévoles qui venaient des carrières pour charrier les pierres, qui charriaient les pierres de la carrière jusque devant sur le chantier, jusque sur le chantier, vous voyez. Qui faisait les tâches ingrates, quoi, vraiment. Comment ? Qui faisait les tâches ingrates, quoi. Qui faisait les tâches ingrates, mais c'était, si vous, on a les textes, certains textes nous laissent à penser que les gens le faisaient bénévolement. Souvent, c'était les gens de la cité, de toute condition sociale. C'était en quelque sorte le moyen pour eux de racheter leurs fautes. Et faut bien avoir présent à l'esprit le cadre religieux de l'époque. C'est quelque chose, si vous voulez, que maintenant dans nos sociétés occidentales, on a plus tellement présent à l'esprit. Mais ce contexte religieux, et d'ailleurs, je crois que dans mon livre, j'en parle à la fin dans une annexe au sujet de la construction de Chartres, où véritablement il y avait eu une foi extraordinaire, exceptionnelle, où les gens travaillaient jour et nuit, charriaient les pierres jour et nuit pour les amener sur le chantier. Alors, à quoi ressemblait ce chantier ? On imagine, mettons comme j'ai dit tout à l'heure, donc le chœur qui est en cours de construction, des échafaudages. Alors, il y avait des échafaudages, ça c'est une certitude, qui n'étaient peut-être pas aussi sécurisés que ceux que nous avons aujourd'hui, mais ils existaient. Il y avait des engins de levage qui avaient d'ailleurs tous des noms très curieux, la louve, l'écureuil, des noms d'animaux, et qui permettaient, par des systèmes de levier et de poulies, de charrier, de lever des pierres de plusieurs tonnes. Il y a en particulier ce qu'on appelle l'écureuil, qui est une cage ronde, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une grande roue, ronde, circulaire, avec 1 ou 2 ou 3 personnes à l'intérieur, et qui marchait, si vous voulez, et donc par un système de poulies, ça permettait de crocheter et de lever des pierres très lourdes. Voilà. C'est pour que nos auditeurs comprennent bien, il y a les mêmes choses pour les cages de hamster. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle l'écureuil. Voilà, exactement. Le hamster est à l'intérieur et tourne dans cette... Et c'est lui qui sert de moteur. C'est les hommes là qui servaient de moteur. C'est les hommes qui servaient de moteur. Alors, il pouvait y en avoir 2, 3. Alors, vous avez certaines cages d'écureuil qui pouvaient avoir 4-5 mètres de diamètre. C'était très grand. Et donc, ça permettait de lever des pierres de plusieurs tonnes. Donc, il faut donc avoir présent à l'esprit que c'est par un système d'engin de levage qu'on pouvait charrier les pierres depuis le bas le sol, le parvis, jusqu'en haut de l'édifice. Vous aviez les charpentiers aussi, qui eux de leur côté, parce que il y a beaucoup de bois finalement dans une cathédrale. Il y a énormément de bois. Il y a la charpente qui est très lourde. La charpente de Notre-Dame de Paris, je l'ai visitée. Ce sont des arbres entiers, des troncs entiers, rendez-vous compte, qui servent d'éléments de charpente. Alors donc tous ces charpentiers-là levaient avec ces engins de levage ces bois de charpente, les assemblaient à l'endroit du toit, et puis ensuite, une fois que c'était assemblé, vous aviez les couvreurs qui eux travaillaient en posant leur alors c'était pas de l'ardoise, c'était des grandes plaques de cuivre ou de cuivre, de cuivre, et donc alors tout ça c'est assez étonnant, parce qu'on se dit, mais dans le fond ils perdaient pas tellement de temps. Une fois que une partie du toit était montée, était installée, eh bien on posait on posait la toiture, et tout ça, c'était organisé. Le chef d'orchestre en quelque sorte, c'était le maître d'œuvre qui lui dans la loge du chantier avait dans sa tête pensé tout cela, organisé tout cela. Alors, vous venez de prononcer un mot tout à fait intéressant. Vous dites le maître d'œuvre dans sa loge du chantier. Qu'est-ce que c'est qu'une loge, à cette époque-là ? C'était
c'était en fait une sorte de baraquement. Ouais. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, vous avez les mêmes baraquements dans les grands chantiers, bien sûr. Tours par exemple. Hein. Ouais. C'était donc un baraquement où il pouvait tracer parce qu'il fallait faire des plans. Il fallait tracer des plans, faire ce qu'on appelle des appareils. Alors, un appareil, c'est, si vous voulez, imaginez un fût de colonne, un fût de chapiteau. Ouais. Eh bien, il fallait en tracer le pourtour. Il fallait donc le faire sur le plan. Et à partir de ce plan, il y avait un adjoint qu'on appelle l'appareilleur qui, lui, suivait ses contours sur une plaque en bois, vous voyez, sur une grande plaque de bois. Il suivait tous ses contours de manière à épouser la forme du plan pour pouvoir après le poser sur une pierre ou sur des pierres pour pouvoir ensuite scier la pierre et lui faire épouser la forme demandée. Vous voyez. D'accord. Voilà. Sacré C'est pour ça boulot, que ouais. regardez des chapiteaux d'édifices, hein. Ouais. Regardez des croisées d'ogives, vous vous dites là, il y a des problèmes alors la science de la taille de la pierre, ça s'appelle la stéréotomie. Il y a des casse-têtes de stéréotomie. Et qu'ils avaient résolu. À l'époque, et puis en plus, ça faisait effectivement du volume. Alors, la loge, c'était cela. Alors, c'était pas un baraquement tellement grand. Elle servait essentiellement aux tailleurs de pierre et aux appareilleurs, donc qui épousaient, donc c'est avec leur gabarit, et leur plaque de bois, épousaient la forme des pierres auxquelles ils allaient donner donc la dimension voulue et la taille voulue. Et il y avait également les sculpteurs, parce qu'il ne faut pas oublier les sculpteurs. Imaginez un portail comme celui de Notre-Dame de Paris ou de Chartres. Il y a 1500, 2000 sculptures. Ouais. Et je puis vous dire que, en ce qui concerne Notre-Dame de Paris, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, eh bien, les sculpteurs ont commencé à faire leurs sculptures pratiquement en même temps qu'on a posé la première pierre de l'édifice, c'est-à-dire 30 ans à l'avance. Parce que ça demande un temps excessivement long, hein, surtout ces sculptures. Ces sculptures que l'on peut admirer aussi bien à Chartres, à Paris, Amiens, dans les grandes cathédrales, ça prenait un temps très long, et donc il fallait commencer longtemps à l'avance la sculpture pour pouvoir, au moment où on arriverait enfin au portail, les poser. Voilà. Alors ils étaient dans la loge, effectivement, parce que à l'abri des intempéries, à l'abri du froid. Et sur le côté sud. Alors là, pour avoir la lumière. Côté sud pour avoir la lumière, voilà. Ouais. Parce qu'effectivement, le côté sud est l'endroit de l'édifice où le soleil effectivement est quand il est pas caché par les nuages, donc brille le plus longtemps dans la journée, et donc c'est important lorsque l'on fait une sculpture. Jean-François Blondel. Est-ce que on a une idée du salaire que touchaient ces ouvriers? Bon, vous dites qu'il y en avait beaucoup qui étaient, certains qui venaient bénévolement faire pénitence en quelque sorte, mais les apprentis, les compagnons, les maîtres maçons, eux, c'était leur gagne-pain. Ah, c'était leur gagne-pain. Oui. Et on a même des exemples où ils avaient cessé de travailler parce que ils n'étaient pas payés. Le chapitre ne pouvait plus les payer. J'ai même donné un exemple dans mon livre à propos de Chartres où le texte en gros disait la chose suivante: les maçons et les tailleurs de pierre travaillaient avec ardeur car ils avaient une bonne paye. Voilà. Oui. Donc effectivement c'était leur gagne-pain. Ouais. Est-ce qu'on a une idée de combien ça a coûté, si on peut faire une transposition? Je sais que vous avez fait un peu le calcul dans votre livre. Le prix d'une cathédrale, si on devait en faire une maintenant, à peu près quoi. S'il fallait en faire une maintenant, surtout avec les moyens de l'époque, pas avec les moyens que nous avons aujourd'hui, ça serait hors de prix. Ça serait hors de prix parce que ces gens-là travaillaient. Ils travaillaient en fait uniquement pour se nourrir, si vous voulez. Alors, on n'a pas tellement de... Oui, j'ai donné un chiffre astronomique de la... Plusieurs millions d'euros. De la construction, c'était pour Chartres. Mais si vous voulez, on a les clercs du chapitre de la cathédrale, ce qu'on appelle le chapitre ou la fabrique, c'était l'organisme de la gestion de la cathédrale. Et alors, ils tenaient des comptes, Alors
ceux qui n'ont pas été perdus, ceux qui restent encore aujourd'hui, nous montrent des calculs relativement précis. Donc ils étaient payés à la tâche, ils étaient payés au jour le jour, sauf le maître d'œuvre qui était payé au forfait. Oui. Lui, il était payé au forfait. Mais alors, ça donne pas, si vous voulez, beaucoup de renseignements, parce que vous allez avoir tel tailleur de pierre va avoir un salaire de 2 livres, 3 deniers, 5 sous pour la construction d'une sculpture du portail. Oui, mais on peut pas faire l'adéquation, on peut difficilement faire l'adéquation avec la monnaie, oui, que ce soit le franc ou l'euro aujourd'hui. Je pense que le salaire était vraiment très bas. Même le maître d'œuvre. Alors le maître d'œuvre, lui, il avait des tas d'avantages, je dirais. Il avait des avantages, mais il était logé, il était nourri. Oui. On lui donnait de quoi se nourrir pendant toute la durée du chantier. Oui. Il avait de quoi un logement de fonction, très probablement. Ouais. Mais finalement, il était guère payé plus que ses ouvriers. Oui, il ne vivait pas comme un seigneur, quoi. Hein. Non, il ne vivait pas comme un seigneur. Il vivait vraiment pas comme un seigneur. Pourtant, on a des exemples de maîtres d'œuvre qui, à la fin de leur carrière, étaient propriétaires de leur habitation ou avaient quelques terres, quelques lopins de terre. Hein. Ouais. Hein. Mais enfin bon, effectivement, ils n'avaient pas une situation extraordinaire. Ouais, Jean-François Blondel. Là, on parle des maîtres d'œuvre, on a parlé d'apprentis, de compagnons et de maîtres. Alors que ce soit charpentier, maçon, couvreur, il existait donc une structure très hiérarchisée dans chaque corps de métier, hein, et qui existe encore. Les compagnons du devoir, on les connaît puisqu'ils existent encore. Ils existent toujours, bien évidemment. Oui. Et alors, comment devenait-on apprenti, ensuite compagnon et ensuite maître? Eh bien, alors l'apprentissage se faisait de la manière suivante. Là aussi, on a des textes relativement précis qui permettent d'étayer cet argument. Des parents conduisaient un jeune de 14, 15 ans, 16 ans chez un maître, tailleur de pierre, mettons. Par exemple, et il y avait un contrat qui était signé entre les deux parties, donc entre les parents et puis le maître tailleur de pierre, pour toute la durée de l'apprentissage qui durait plusieurs années. Bon, mais au maximum 4, 5 ans, parfois un petit peu plus. Ouais. Et, moyennant quoi le maître se chargeait d'apprendre le métier à son jeune apprenti et de le nourrir. Et il vivait en quelque sorte. Alors il était coupé de sa famille. Ça c'est un élément assez intéressant. En fait, cet apprenti était coupé de sa famille. Il avait une nouvelle famille qui était celle du maître dans lequel il travaillait. Ouais. Et celui-ci se chargeait donc de lui enseigner le métier. Mais les textes nous montrent que, par exemple, dans le livre des métiers, vous savez, d'Étienne Boileau, là, à l'époque de Saint-Louis à Paris, eh bien un maître ne pouvait pas avoir plus de 2 apprentis. Vous voyez, il y avait un quota en quelque sorte. Ce qui est juste parce qu'il ne pouvait peut-être pas bien apprendre le métier à plusieurs autres apprentis. Il en avait beaucoup trop. Voilà. Alors il y avait une prestation de serment, c'est-à-dire que le jeune se prêtait serment de travailler bien et loyalement envers son maître. Bien sûr. Voilà. Et ensuite il devenait compagnon donc. Alors ensuite il devenait compagnon. Il fallait qu'il fasse un chef-d'œuvre. Il fallait qu'il fasse un chef-d'œuvre. Alors, au bout de 4-5 ans, il était libéré de l'apprentissage. Donc, en fait, le contrat prenait fin. Il devenait libre en quelque sorte. C'est-à-dire, il partait de chez son maître, il pouvait partir faire son tour de France, si vous voulez, de chantier en chantier. Il était libéré de l'apprentissage. Et alors, s'il voulait devenir compagnon, il fallait qu'il fasse un chef-d'œuvre. Et alors, les chefs-d'œuvre, le chef-d'œuvre, on a aussi des textes qui nous indiquent que c'était pas n'importe comment, c'était dans certaines conditions. Celui qui voulait faire un chef-d'œuvre devait payer en quelque sorte il devait payer les maîtres qui allaient après vérifier la bonne exécution de son chef-d'œuvre.
Hein. Et ce qui explique que, enfin, ça a été une explication de l'origine des compagnonnages, c'est que à la fin du Moyen Âge, les maîtrises, parce qu'on pouvait passer d'apprenti à compagnon, puis de compagnon à maître, du métier, les maîtrises tendaient à devenir héréditaires, où les sommes pour devenir maître étaient très élevées, et donc beaucoup de jeunes, beaucoup de compagnons ne pouvaient pas accéder à la maîtrise. Et alors, ça a été une explication de l'origine des compagnonnages, parce que par ce biais-là, ils pouvaient faire leur chef-d'œuvre. Enfin, c'était de manière plus démocratique, quoi. Fraternelle, dans laquelle ils entraient et qui leur permettait de poursuivre leur connaissance et de faire un chef-d'œuvre. Là, on a parlé, on y reviendra évidemment plus longuement tout à l'heure, mais on a parlé de loges, d'apprentis, de compagnons, de maîtres. Dites-moi, ça ressemble un petit peu furieusement à la maçonnerie, à la franc-maçonnerie actuelle, ça, non ? C'est-à-dire, il faut prendre la proposition à l'envers et dire, en fait, puisque vous avez cité la franc-maçonnerie actuelle. Bon, la franc-maçonnerie actuelle, elle est née en Angleterre au XVIIIe siècle, en 1717 exactement. Et comment s'est-elle créée ? Elle a été créée par deux religieux d'ailleurs, un prêtre anglican et un pasteur presbytérien, James Anderson et Jean-Théophile des Aiguilliers, qui était d'ailleurs un protestant d'origine française, émigré de La Rochelle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on n'a pas beaucoup de l'histoire, malheureusement, est pleine d'incertitudes. Ils étaient dans les loges en Angleterre, des loges de métier, je dis bien de maçons de métier. Oui, comme vous savez qu'il y a eu ce grand incendie de Londres en 1666 qui avait détruit une grande partie de la ville, et donc il a fallu faire venir des charpentiers, des maçons pour reconstruire. Et alors donc les loges donc de métier, de gens de métier, étaient très actives jusqu'à une période, donc jusqu'à la fin du chantier, bien sûr. Et alors ces deux pasteur protestant et prêtre anglican. Il y en a un qui était un prêtre anglican, c'était Anderson, et l'autre était un pasteur presbytérien. Et on crée une fraternité à partir de ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire à partir de ce qu'ils ont vu dans le monde, on dit opératif, c'est-à-dire chez ces maçons de métier. Et alors, si vous voulez, la franc-maçonnerie, donc, a emprunté donc à ce monde de métier, à copier sur le monde opératif un certain nombre de choses qui ont pris un sens symbolique, si vous voulez, la pierre, le temple, la loge, qui est l'endroit où se réunissent les maçons. En fait, ça a été calqué, comme s'il y avait une recopie, si vous voulez. Voilà. Mais en fait, ils n'ont rien inventé. Ils ont recopié ce qui existait quelque déjà. chose qu'ils ont vu chez les opératifs. Voilà. Et ça, c'est au début du XVIIIe siècle. Jean-François Blondel, nous allons nous accorder une pause et ensuite on abordera le côté, je dirais, symbolique, peut-être secret, des cathédrales, puisque les sculpteurs, ceux qui ont œuvré à construire ces monuments extraordinaires, ont laissé, semble-t-il, des messages clairs, moins clairs, codés, à ceux et celles qui allaient venir après et regarder ces œuvres en question et peut-être en retirer une leçon, en retirer une voie, une réponse à une recherche particulière. C'est ce que nous allons explorer ensemble dans quelques instants. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Nous parlons des cathédrales avec mon invité ce soir sur Sud Radio, Jean-François Blondel, qui est l'auteur d'un livre très conséquent. Si vous vous intéressez à ce sujet, il est absolument incontournable. Ce livre s'intitule « Le Moyen-Âge des cathédrales ». C'est paru aux éditions Trajectoire. Jean-François Blondel, vous l'avez effleuré un petit peu lors du début de cette émission, lors du début de notre conversation. Les cathédrales n'étaient pas construites n'importe où, surtout pas n'importe comment et dans n'importe quelle direction, nous sommes d'accord.
Hein. Il y avait vraiment un code à respecter. Il y a un SMS qui est arrivé. Vous savez que ceux et celles qui nous écoutent peuvent nous envoyer un SMS, un message au 71 200. Et là, le SMS souligne le fait que des cathédrales auraient une prédilection pour les lieux qui étaient déjà des lieux de culte, mais même de culte païen, voire très anciens. Oui, absolument. Absolument. Il faut, si vous voulez, il faut avoir présent à l'esprit que lorsque le christianisme est arrivé en Gaule, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez des temples, les temples que les Romains, enfin le culte de Janus, le culte de Mitra, donc qui étaient en quelque sorte les religions des Romains. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les premiers chrétiens sont arrivés en Gaule? Eh bien, tout naturellement, ils ont même pas, j'allais dire, ils ont simplement changé les temples existants en les modifiant un petit peu, dans le sens chrétien. Vous voyez, et ça paraît tout à fait logique parce que si une religion nouvelle qui arrive et qui va faire table rase de tout un passé existant, ça ne marchera pas. Ou ça marchera politiquement, c'est pas bon. Donc, ce qu'il faut, c'est adapter les cultes, en l'occurrence là, les cultes païens, les adapter au christianisme, les orienter en quelque sorte dans la direction et la dimension chrétienne. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, c'est la raison pour laquelle, effectivement, comme vous le disiez à juste titre, ou la personne qui a envoyé le SMS, eh bien, on a retrouvé des restes de poterie dédiés à Jupiter ou à Vénus. On a retrouvé des traces quand on a fait des fouilles dans les cryptes, en bas des cryptes, par exemple de certains édifices. On a retrouvé effectivement des restes païens. Alors, il y a évidemment, là, parce que je l'entends, je n'entends plus, là. Ah, pardon. Il y a sûrement des auditeurs ou des auditrices qui doivent se dire, mais... Attendez, là, je vous entends pas, là. Ah, est-ce que vous m'entendez mieux, là, sans doute? Il y a eu un petit... Allô? Oui, Jean-François Plombel, vous m'entendez? Je vous entends très faiblement, là, d'un seul coup. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, il y a peut-être un problème sur la ligne, sans doute. Comment? Il y a peut-être un problème sur la ligne. Là, vous m'entendez mieux? Un tout petit peu mieux, oui. Bon, Mathieu, le réalisateur, va essayer d'arranger ça. Écoutez, ce qu'on va faire pour que ce soit plus confortable pour vous et puis pour ceux et celles qui nous écoutent, on va faire une pause. Il va vous rappeler tout de suite pour avoir une meilleure ligne. Souvent, ça fonctionne. Voilà. À tout de suite. D'accord. Ok. Oui, parce que là, vraiment, j'entends très très faiblement. Pas de problème. On va résoudre ça. Donc, une pause et on se retrouve dans quelques instants pour une question qui est arrivée par SMS et qui dit, on va voir si Jean-François Blondel abonde dans ce sens ou pas, ou s'il trouve que l'hypothèse est intéressante. Les anciens lieux de culte étaient installés sur des lieux qui avaient qui ont une vibration particulière. Est-ce que, les constructeurs, les maîtres d'œuvre avaient connaissance de cette, entre guillemets, de ce savoir et est-ce que ça faisait partie de leur acquis lorsqu'ils décidaient de construire une cathédrale à un point donné? C'est ce que nous allons savoir avec mon invité dans quelques instants. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Avec mon invité Jean-François Blondel et le dossier des cathédrales. Jean-François Blondel, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Magnifique, nous aussi c'est parfait. Ouais. Alors, je rappelle le titre de votre livre, donc Le Moyen-Âge des cathédrales aux éditions Trajectoire, et il y a un SMS dont je vais vous résumer la teneur. Est-ce que les maîtres d'œuvre qui ont construit des cathédrales, donc sur des lieux de cultes anciens, est-ce que il y avait une question de, entre guillemets, de vibration, vous savez, de lieux particuliers qui créent une ambiance propice à l'élévation? Écoutez, on n'en a pas la preuve certaine. Oui. On n'en a pas la preuve certaine, mais effectivement, si je prends l'exemple de Chartres, par exemple, de la cathédrale de Chartres, certains ont avancé l'idée de ces courants telluriques, de ces courants particuliers qui, en général, viennent de sources souterraines, parce que sous la nef de Chartres, il y a effectivement quelques cours d'eau souterrains, et
qui créerait en quelque sorte ces vibrations particulières. Mais si vous voulez, comment dire ça, c'est un petit peu, si vous interrogez un universitaire, un historien, comment dirais-je, un historien distingué, si vous voulez, il vous dira foutaise, tout ça, c'est bon, parce que en fait la science officielle, en quelque sorte, ni les historiens d'art, ni les archéologues n'ont jamais trouvé l'existence. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas, que ça n'existe pas. Donc, si vous voulez, moi personnellement, je dirais, c'est possible, effectivement, on n'en a pas la preuve certaine, mais c'est possible. Ce qui est certain, c'est que l'exemple, si je prends l'exemple de Chartres, au départ, il y avait un puits des druides qu'on a appelé le puits des Saints-Forts, qui a généré une source miraculeuse, et c'est à partir de cette source miraculeuse de ce puits des Saints-Forts que tout le reste de la cathédrale, d'abord petite, puis ensuite un peu plus grande, a été construite. Ça, par contre, c'est une certitude historique. Voilà. Alors, la cathédrale a une signification symbolique précise. Enfin, chaque partie de la cathédrale a une signification symbolique précise. On va commencer comme si on rentrait dans la cathédrale. Donc la première chose que l'on voit, c'est évidemment la nef, c'est-à-dire tout ce qui va vers le cœur de la cathédrale. C'est ça. Alors vous entrez donc par ce qu'on appelle le portail ouest. Elle est orientée d'ouest en est. Et là, il y a déjà un élément symbolique extrêmement fort. C'est que l'ouest représente quoi? C'est le soleil couchant, donc les ténèbres. Exact. Tout à l'heure, on parlera peut-être de la rosace, des trois rosaces, et de la rosace du portail ouest est consacrée à la fin des temps. Et elle est orientée, donc cette cathédrale, d'ouest en est, et le chœur est à l'est. Et l'est, c'est quoi? C'est le soleil levant. Donc c'est dans un sens symbolique, c'est là où vient la lumière à partir des ténèbres, et dans un sens chrétien, c'est là où reviendra le Christ au jour du jugement dernier. Voyez. Donc en fait, la personne qui entre dans la cathédrale au portail ouest et qui se dirige vers l'est fait en quelque sorte une remontée vers la lumière des premiers jours, voyez. Donc là, il y a un élément très fort. Alors, le portail ouest, alors, il y a toute une symbolique autour du nombre 3. En général, il y a 3 portails sur la façade occidentale. Vous avez également trois portails sur le côté nord du transept, et puis 3 portails sur le côté sud. Bon. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les 3 nefs, c'est-à-dire chaque portail génère en quelque sorte un espace dans la nef. Donc ça fait 3 nefs. Vous avez les 3 roses, les 3 grandes roses du côté nord, du côté sud et du côté ouest. Donc vous avez tout un ensemble symbolique autour du nombre 3. Mais vous me posiez la question à l'instant de la personne qui entre. Alors de la personne qui entre, effectivement, elle entre par la façade occidentale et elle remonte donc vers le chœur. Voilà. Alors, à un moment donné, elle va traverser donc le transept, qui est cette petite nef perpendiculaire, qui donne donc à la cathédrale une fois la forme d'une croix, si on la regarde d'avion. Et ensuite, la personne continue et va arriver dans ce qu'on appelle l'abside, c'est-à-dire cette partie circulaire qui contourne le chœur. Enfin, l'abside ou le déambulatoire, si vous voulez. Qui est la partie circulaire, semi-circulaire, qui contourne le chœur. Voilà. Alors, il y a un élément intéressant à signaler, c'est que vous savez, dans le temple de Jérusalem, parce qu'on a dit que finalement les cathédrales pouvaient avoir été construites à l'image bien qu'elle n'ait pas la même forme architecturale, mais elle construite un petit peu dans le même et avoir le même sens que le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, le premier temple, où vous aviez l'entrée,
donc le Hekal, ensuite le Hulam et le Débir, c'est-à-dire le Débir étant le Saint des Saints. Et en fait, dans la cathédrale, vous aviez 3 parties. Le narthex, qui était une partie où l'on entrait donc à partir du portail ouest. Vous aviez le narthex qui était réservé aux catéchumènes, c'est-à-dire à ceux qui n'étaient pas encore baptisés, donc un espace relativement restreint dans la cathédrale. Ensuite la nef, et puis le Saint des Saints, donc le chœur. Et donc très longtemps, les cathédrales le chœur était fermé par ce qu'on appelle un jubé. C'était un mur qui fermait en quelque sorte la cathédrale du côté du chœur. Ouais. Il n'y avait que les religieux qui pouvaient entrer dans le Saint des Saints. Voyez. D'accord. Voilà. Ouais. Ils ont été démolis. D'ailleurs, les jubés ont tous été démolis au XVIIe et puis XVIIIe siècle. Maintenant, pratiquement, il y a plus de. Non, je n'en ai jamais vu, effectivement. Non, non. Ouais. Il y a très peu d'églises qui l'ont conservé. Il y a l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris qui a conservé son jubé, mais qui était assez tardif. Et puis, vous avez une église à Troyes qui a également conservé son jubé. Par contre, les cathédrales anglaises ont conservé leur jubé. Si vous allez en Angleterre, vous verrez, elles ont toutes leurs... Mais en ce qui concerne l'aspect des cathédrales, lorsqu'elles étaient au temps de leur splendeur, elles ne ressemblaient absolument pas à ce que l'on connaît maintenant. Oui, elles étaient peintes, la statuaire était peinte. Voilà, oui, c'est complètement différent. Ah oui. Oui, ce qui a fait dire à Viollet-le-Duc que elles ressemblent à d'immenses cercueils au milieu de la cité. Oui, elles étaient peintes, la statuaire était peinte, imaginez, en plus avec des couleurs très vives, certainement. Donc ça devait donner une impression extraordinaire. Toutes ces couleurs... Ah oui, c'était vraiment très flashy, quoi. Enfin, si je peux me permettre l'expression, c'était... Tout à fait. Ouais. Et à l'intérieur même des cathédrales, ça n'était pas réservé qu'aux prières. Il y avait beaucoup de gens, des affaires qui se traitaient, des colloques qui s'y tenaient. Oui, alors c'est vrai, mais c'est vrai, ça, tout à fait. Mais ça, c'est plutôt à la fin du Moyen Âge, où effectivement, ce genre de choses s'est fait. Oui, on traitait des affaires, ou des confréries venaient dans leur chapelle, ou des marchands même venaient se mettre à l'abri de la pluie. Ce qui a fait que, effectivement, si vous voulez, de tous les temples qui existent dans le monde, on peut dire que la cathédrale était à la fois un lieu, était et est encore, donc un lieu de culte, mais en même temps une sorte de, si vous me permettez cette expression, une maison de la culture de l'époque. Oui. Alors qu'on peut pas dire la même chose pour par exemple pour les temples d'autres cultes, par exemple une synagogue reste, on n'entre pas, une mosquée non plus, vous voyez, donc ça reste uniquement des lieux de culte. Oui. Alors continuons à découvrir la symbolique. Donc là on a parlé de la nef. Est-ce qu'il y a une symbolique particulière attachée au transept? Au transept, c'est-à-dire, si vous voulez, il fallait que cette cathédrale représente une croix. Alors, il y a eu, à un moment donné, on a dit, mais maintenant c'est un petit peu une théorie qui est un petit peu battue en brèche, que, en fait, la cathédrale devait représenter le Christ sur la croix. Et ce qui explique, alors, la justification, c'est que, certes, les axes, si vous voulez, de la nef, à partir du transept, n'était pas tout à fait dans la continuité, l'axe n'était pas tout à fait dans la continuité de l'axe du début. Il y avait un angle léger. Alors on disait, oui, mais c'est normal parce que le Christ avait la tête penchée et donc il a fallu épouser cette forme. Alors, ça n'est qu'une hypothèse. Ça n'est absolument pas une affirmation. Ça n'est qu'une hypothèse. Et alors le transept, c'était les bras de la croix. Bien sûr. Voilà, vous voyez, donc voilà. Et où était placé le maître-autel qui est, on peut le considérer comme étant le cœur de la cathédrale. Le cœur de la cathédrale. Le maître-autel était, si vous voulez, dans le chœur, tout de suite après le transept. Et alors, il y avait tout autour, et il y avait un mur tout autour, qu'on appelle la clôture du chœur, qui est un mur qui était fermé dans la plupart des cathédrales, à Notre-Dame de Paris, à Chartres, à Reims, vous avez toujours cette clôture du chœur, et le maître-autel donc était à l'intérieur de ce chœur. Et alors effectivement, autrefois, on ne le voyait pas parce que le chœur était encore une fois fermé par le jubé, qui a disparu après. Et au-dessus du maître-autel, à la perpendiculaire, est-ce que c'est là qu'il y a le point le plus haut de la cathédrale? À l'intérieur, je veux dire l'arc-boutant, l'arc de voûte le plus haut, l'ogive la plus haute?
Pas forcément. La plus haute, non, pas forcément. Mais là, si vous voulez, la clé de voûte la plus haute, voilà. Oui, la clé de voûte la plus haute, puisque effectivement, c'est la clé de voûte qui ferme en quelque sorte l'arc constitué par une ogive. Non, pas forcément, mais si vous voulez, suivant vous avez des styles de cathédrales suivant les régions. C'est ce que j'ai montré dans mon livre. Si vous prenez par exemple la région la Normandie, les cathédrales normandes, que ce soit Coutances, que ce soit Bayeux, ont ce qu'on appelle ou la cathédrale de Rouen, ont une tour-lanterne. Cette tour-lanterne est une tour très grande qui coiffe en quelque sorte la croisée de la nef et du transept. Ouais, d'accord. À l'image des cathédrales anglaises d'ailleurs, parce que elles aussi, c'est ce qu'on appelle en fait le style anglo-normand. Mais ça n'est pas systématique, parce que si vous prenez Notre-Dame de Paris par exemple, eh bien d'abord elle a une flèche, mais qui a été refaite au XIXe siècle. Mais si vous voulez, je sais pas comment dire, la voûte à la même hauteur sur toute la longueur, sur toute la longueur, alors, sur toute la longueur de la penchons-nous un petit peu par-dessus l'épaule du maître d'œuvre qui traçait les plans, évidemment, qui traçait les plans en utilisant des nombres très particuliers, très symboliques. Vous les avez rapidement énumérés dans votre livre. Les nombres 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, ces nombres, évidemment, ont une signification, une symbolique très particulière dans le monde chrétien. Oui, tout à fait. Le 3, c'est le ternaire, la Trinité. Bien sûr. Le 4, c'est le monde créé. Le 4, c'est le carré, c'est la croix, c'est le monde manifesté. Le 5, c'est le pentagone étoilé, c'est l'homme qui est inscrit à l'intérieur. Vous savez, le petit bonhomme de Léonard de Vinci, qui est à l'intérieur d'un pentagone étoilé. Le 7, c'est le nombre parfait. Alors, une cathédrale parfaite devrait avoir 7 flèches. En fait, il n'y en a aucune qui a eu cette flèche. Donc, il n'y en a aucune qui est parfaite, parce qu'elles n'ont jamais été terminées. Ça, c'est un élément intéressant, c'est que aucune cathédrale n'a été terminée complètement. Ah bon? Ce sont des comme les avait désigné Raoul Vergès, des tours inachevées. Aucune n'a été terminée complètement. Suivant les plans d'origine. Suivant les plans d'origine, absolument. Hein. Et puis ensuite vous avez 12, les 12 apôtres. Mais alors, si vous voulez, ce que je voudrais dire, c'est que ça, ce sont les nombres symboliques. Ce ne sont pas des dimensions. Il faut bien comprendre que là, ce qu'on a énuméré, le 3, le 4, le 5, le 7, ce ne sont pas des dimensions, ce sont des nombres symboliques qui représentent 3, j'ai cité tout à l'heure les 3 portails d'entrée, le 4, la forme de la croix. Par contre, en ce qui concerne les mesures, les dimensions, les maîtres d'œuvre utilisaient ce qu'on appelle la canne. C'était la canne. Alors, il n'y en avait pas une qui avait la même dimension, bien évidemment. Ils utilisaient la canne. Alors, cette canne. C'était l'étalon. C'était l'étalon. C'était la mesure étalon. Alors, ils utilisaient aussi d'autres mesures, la coudée, etc. Mais en ce qui concerne les nombres symboliques, effectivement, j'en ai parlé un petit peu dans mon livre, le fameux nombre d'or, qui est une proportion, 1,618, qui avait été étudié par Fibonacci. Effectivement, on a remarqué que dans certaines cathédrales, comme en particulier celle de Troyes, entre la dimension du transept et de la nef, vous retrouvez ce 1,618. Entre deux dimensions, vous retrouvez quelque chose qui est très proche de ce nombre d'or de 1,618. Donc effectivement, et ça n'a pas été fait au hasard, bien évidemment. Donc, ça veut dire qu'il y aurait, lorsqu'on se penche sur les plans des cathédrales, lorsqu'on retrace leurs plans, leurs proportions, est-ce qu'il y aurait des messages cachés à l'intérieur même de ces cathédrales? Pas à ce niveau-là. Là, je pense qu'en ce qui concerne les proportions, il n'y a pas de messages cachés. Ce sont simplement des mesures harmoniques, si vous voulez, des mesures qui, à l'œil, sont plus particulièrement parle plus particulièrement à l'esthétique que d'autres. Où il y aurait peut-être un message, je dirais,
caché, mais c'est au conditionnel, c'est en ce qui concerne certains médaillons ou certaines dans la statuaire, ou même dans la couleur des grandes roses médiévales, où certains ont avancé l'idée que alors en ce qui concerne les médaillons, vous savez, les fameux médaillons des vices et des vertus que l'on rencontre à Notre-Dame de Paris, qui sont sur le portail occidental, de chaque côté du portail du jugement, vous avez un certain nombre de médaillons qui représentent les vices et les vertus. Mais alors en fait, on s'est aperçu, certains ont fait la corrélation avec, vous savez, cette science médiévale qu'on a appelée l'alchimie, oui. Cette science médiévale qui se transmettait de maître à disciple et dans un secret absolu, eh bien, et cette science d'ailleurs, les quelques documents que nous avons, enfin on en a même pas mal, étaient ce qu'on appelle des livres muets, des mutus liber, des livres muets, formés de dessins avec un graphisme assez particulier, qui serait censé expliquer les différentes étapes de la préparation de la fameuse pierre. Et en fait, on s'est aperçu que ces médaillons des vices et des vertus pouvaient, en quelque sorte, dans une seconde lecture, s'expliquer par justement avoir une autre explication par justement cette quand on les lit cette alchimie à travers le code alchimique, effectivement. Voilà, à travers le code alchimique. Ouais. Si vous prenez par exemple, je vais vous donner un exemple, parmi ces médaillons de Notre-Dame de Paris, en général ce sont des femmes qui sont assises et qui tiennent un grand disque, et dans l'un d'entre eux vous avez un corbeau. Un corbeau. En fait, dans la tradition alchimique, l'œuvre au noir, c'est-à-dire la première étape donc d'élaboration de la pierre, ce qu'on appelle l'étape de la putréfaction de la matière, les alchimistes l'ont représentée par un corbeau, parce que le corbeau il est noir, il a la particularité d'être noir. Mais, alors certains ont fait la corrélation, d'autres éléments aussi à travers ces médaillons peuvent expliquer aussi l'état volatile, donc le mercure, ou l'état fixe, c'est-à-dire le soufre. Vous voyez. Donc il y aurait sculpté comme ça sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris le cheminement pour réaliser le grand œuvre alchimique, quoi. Et là, pour Notre-Dame de Paris, oui, effectivement, ça avait d'ailleurs fait l'objet d'un ouvrage d'un certain Fulcanelli, qui était un nom d'emprunt dans les années 1920. Et Fulcanelli explique que effectivement toutes les étapes du grand œuvre alchimique peuvent s'expliquer à travers ces médaillons de Notre-Dame de Paris, qui est vraiment peut-être la seule où ils sont complets, qui a fait dire donc à certains que Notre-Dame était une demeure philosophale. Voilà. Oui, évidemment. Voilà. Jean-François Blondel, un SMS vient de nous parvenir au 71 200. L'auditeur précise que la cathédrale d'Albi, qui est un des chefs-d'œuvre de notre région de l'art gothique, entièrement en briques rouges, possède toujours son mur autour du maître-autel, son jubé, c'est ça? Ah, peut-être que la cathédrale d'Albi a encore son jubé. Eh ben voilà, c'est ce que nous précise donc cet auditeur. C'est une bonne remarque, oui, effectivement. Voilà. Comme quoi, ceux qui nous écoutent sont d'abord très attentifs et nous apportent en plus leur collaboration. Merci à eux. Nous faisons une autre pause, Jean-François Blondel, et ensuite nous allons continuer avec vous à nous promener comme ça au sein de nos cathédrales. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Les cathédrales, le Moyen-Âge des cathédrales, c'est le titre du livre qui m'a servi de base pour vous proposer cette émission ce soir, le Moyen-Âge des cathédrales, paru aux éditions Trajectoire, et son auteur est mon invité, Jean-François Blondel. Alors, Jean-François Blondel, on a cité la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec ses médaillons qui retraceraient le cheminement à suivre pour réaliser le grand œuvre. Ça n'est pas rien quand même que de trouver ça sur une église, enfin sur une cathédrale. Oui. Alors, est-ce qu'il est envisageable que les maîtres d'œuvre aient eu un savoir qu'ils ont essayé de
calquer, de glisser dans leurs ouvrages sans que les évêques, qui étaient les commanditaires, ne le sachent. C'est un petit peu mon sentiment, oui. C'est un petit peu mon sentiment. Alors cela supposerait quand même que certains de ces maîtres d'œuvre aient été initiés à cet art alchimique. Oui. Alors c'est pas évident non plus parce que l'alchimie se transmettait de maître à disciple et vous savez que pour un alchimiste, il fallait qu'il construise lui-même son athanor, c'est-à-dire cette espèce de fourneau dans lequel brûlait la matière qu'il voulait transformer. Et donc c'était quelqu'un qui ne bougeait pas, enfin qui restait dans un lieu bien fixe pendant plusieurs années. Alors les maîtres d'œuvre, c'était des itinérants, si vous voulez. C'était des gens qui, ils se déplaçaient, même si un chantier pouvait durer 30-40 ans. Oui. Alors, effectivement, il y a une question que l'on peut se poser. Est-ce que cette connaissance de l'art alchimique était en adéquation avec la vie d'un tailleur de pierre, enfin d'un maître d'œuvre? Oui. Alors, effectivement, si on admet que c'était le même maître d'œuvre qui restait pendant 30-40 ans sur son chantier, oui, alors à ce moment-là, il pouvait très bien s'être initié à l'art alchimique. Effectivement, c'est troublant. C'est quelque chose qui est assez troublant. Bien sûr, malheureusement, on n'a rien qui permette on n'en a pas la preuve, ni de l'affirmer ni de l'infirmer. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que c'était quelque chose qui était dans l'air du temps chez les sculpteurs en particulier. Il y avait peut-être des confréries, des sociétés secrètes, si vous voulez, à l'intérieur même de ces métiers de la pierre. Ça, j'en suis intimement persuadé. Au Moyen Âge, il y avait beaucoup de sociétés secrètes, mais en fait qui étaient simplement des petits groupes de personnes qui échangeaient des informations, vous voyez, entre elles, mais qui n'avaient aucune existence officielle, bien évidemment. Tout ça, c'était dans le plus grand secret. Et il est possible que ces sculpteurs aient eu connaissance des différentes étapes de l'œuvre alchimique et essayer en quelque sorte de mettre des codes à l'intérieur de ces fameux médaillons pour peut-être dans le souci de faire perdurer cette connaissance aux générations futures. Voyez. Il y a un autre SMS d'un auditeur qui a pris comme pseudonyme Le Moine, ce qui est assez drôle finalement, et qui demande si la lumière donnée par les vitraux est-elle la même actuellement que celle d'origine. Les vitraux ont-ils traversé le temps des cathédrales? Les vitraux ont traversé le temps. Oui, malheureusement certains ont disparu, ont été démolis. Oui. Mais si vous prenez Chartres par exemple, Chartres a conservé 80% de ses vitraux du XIIIe siècle et même quelques vitraux du siècle antérieur, du XIIe, de la fin du XIIe. Donc, et Notre-Dame de la Belverrière, par exemple, c'est cette Vierge romane, donc de l'époque romane, ce vitrail roman qui est extraordinaire, qui a un bleu qu'on n'a jamais réussi à reconstituer. Eh bien, il date de la fin du XIIe siècle. Donc, si vous voulez, les vitraux, ils ont conservé ceux qui sont restés, qui n'ont pas été démolis, sont ceux de l'époque, bien évidemment. Vous nous parliez tout à l'heure de l'importance dans le sens de la symbolique de la rosace, des trois rosaces. Donc là également, le vitrail a une importance, j'imagine, dans la symbolique. Ah oui, tout à fait. Alors là, dans la symbolique médiévale, il y a trois grandes rosaces, donc celle du portail occidental, du portail ouest, celle du transept de la partie nord du transept, celle du portail nord du transept et celle du portail sud. La rosace du portail nord est consacrée à l'Ancien Testament, à l'enfance du Christ et à l'Ancien Testament. Et le nord étant la partie où il y a le moins de lumière, effectivement, il est beaucoup plus sombre que les deux autres, et d'autre part,
il a été conçu avec une couleur. Il est dans les bleus, dans les verts foncés. Il est en quelque sorte marqué par des couleurs très sombres. Ouais, Hein. ouais, Par contre, la rosace du portail sud, donc la partie où il y a le plus de lumière, a des dominantes de jaune, de rouge, et il représente donc la Passion du Christ. Hein, où vous avez au centre de la rosace le Christ avec ses plaies. Donc et là il est avec des dominantes de rouge, de jaune, donc des couleurs très vives. ouais. Et enfin, la troisième et dernière rosace, qui est celle du portail occidental, qui représente la fin des temps. Qui est l'entrée donc, hein. Comment ? Qui est l'entrée donc, hein. Qui est l'entrée, voilà, qui est l'entrée. Ouais. Eh bien, elle a une coloration aussi particulière sur avec des colorations assez foncées, des bleus aussi, et elle représente donc les différentes phases de l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, certains ont dit, mais finalement, ces trois rosaces pourraient représenter elles aussi les trois étapes de l'œuvre alchimique, avec l'œuvre au noir, c'est-à-dire la rosace du portail nord, l'œuvre au blanc, celle du portail sud, et l'œuvre au rouge, celle du portail occidental. Seulement, encore une fois, là, ce ne sont que des suppositions, parce que les rosaces occidentales ne sont pas orientées sur des colorations rouges, hein, mais au contraire sur des colorations assez foncées, à moins qu'il y ait une autre signification là-dessous, vous voyez. Ouais. Mais certainement que à travers ces trois rosaces, il y a déjà le message donc que je vous ai indiqué, hein, donc qui est le message donc de l'évangile, des évangiles et puis de l'Apocalypse. Ça, c'est une donnée certaine. Il y a peut-être, à travers les couleurs, c'est possible, une autre explication. Parlons d'un autre symbole que je trouve moi assez fascinant, c'est le labyrinthe. Oui. Le labyrinthe que l'on trouve sur le sol de certaines cathédrales, dont le plus connu est celui de la cathédrale de Chartres. Tout à fait, oui, tout à fait. Un des rares qui reste d'ailleurs, parce que beaucoup de cathédrales ont eu des labyrinthes et qui ont été démolis par l'Église elle-même d'ailleurs. Ça, c'est assez curieux. Ah, oui, ce sont les chanoines, en général au XVIIe siècle, XVIIe et puis même début du XVIIIe siècle, qui ont décidé de retirer ces labyrinthes. La cathédrale de Sens avait un labyrinthe, la cathédrale d'Amiens, enfin il a été reconstruit après. Reims également avait un très beau labyrinthe, avec ses maîtres d'œuvre à l'intérieur, et ils ont tous été démolis. On dit aussi que la cathédrale de Poitiers, celle d'Auxerre, avaient des labyrinthes. Hein. Donc c'était quelque chose d'assez général dans les cathédrales. Ça faisait partie heureusement, intégrante. Celui de Chartres est resté. Oui. Alors, pourquoi un labyrinthe dans une cathédrale À quoi servait-il et quel est son message finalement? Alors, à quoi servait-il Si vous voulez, il y a plusieurs explications possibles. On les a appelés, là on a des traces historiques, on les a appelés chemin de Jérusalem. Alors pourquoi chemin de Jérusalem? Parce que peut-être que à une certaine époque, lorsque les lieux saints lorsque les Sarrasins avaient reconquis les lieux saints, on ne pouvait plus faire le pèlerinage à Jérusalem, et donc on a eu l'idée de faire ces labyrinthes de pèlerinage en quelque sorte à travers les méandres des labyrinthes, de pèlerinage sur place. C'est une explication. C'est l'explication aussi que donne Raoul Verchès, vous savez, ce compagnon qui a écrit Les Tours inachevées, La pendule à Salomon. Il dit, mais à l'époque, les premiers maîtres d'œuvre se devaient de faire le pèlerinage en Terre Sainte. Et puis le jour où ils n'ont pu, c'était plus possible de faire ces pèlerinages en Terre Sainte, eh bien, ils ont construit ces labyrinthes dans les cathédrales pour faire en quelque sorte un pseudo-pèlerinage. Oui, un symbole, quoi. Un symbole, voilà. Ouais. Donc c'est une explication. Alors il y a également les labyrinthes comme celui d'Amiens qui existe encore, ou celui de Reims qui malheureusement n'existe plus, où vous aviez les maîtres d'œuvre qui s'étaient représentés à l'intérieur. D'accord. Alors là il y a quelque chose d'assez étonnant, parce qu'on n'a pas l'explication pourquoi dans certains labyrinthes les maîtres d'œuvre ont souhaité se représenter tenant leurs outils. Là, il y a pas d'explication. Et en ce qui concerne le labyrinthe donc de Chartres,
il est placé où? Alors le centre du labyrinthe. Oui. Est-ce qu'il est placé à un endroit précis ou bon bah alors oui, le centre du labyrinthe de Chartres et si vous voulez il découpe la nef en 3 et 4. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que il est devant un pilier. Il y en a 3 avant et 4 après. Donc on retrouve encore la symbolique du 3 et du 4 et du 7. Ah bah oui. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le labyrinthe de Chartres, en fait, actuellement, son centre, c'est une pierre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et on a des commentaires donc d'érudits chartrains du XVIe siècle, XVIIe siècle, qui l'avaient vu en disant mais il y avait une plaque de cuivre qui représentait le combat de Thésée du Minotaure. Et en fait, cette plaque de cuivre a bel et bien existé, mais elle a été retirée à la Révolution. Toujours pareil, parce qu'à la Révolution, ils voulaient récupérer les métaux. Oui. Et donc cette plaque de cuivre a disparu. Donc ce labyrinthe représentait, il représentait donc l'image, le combat de Thésée et du Minotaure. Ouais. Ce qui est très audacieux de voir cette symbolique dans un temple chrétien. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même plus que curieux quand même. Oui. Vous savez, sur le portail de Chartres, vous avez aussi Pythagore. Hein. Vous avez les arts libéraux, on n'en a pas parlé, vous savez, ce qu'on appelait les arts libéraux, le trivium et le quadrivium. Vous avez Pythagore, vous avez Euclide. L'église du XIIe siècle était très ouverte à la pensée grecque. Oui. Les écoles cathédrales étaient en fait consacrées à la redécouverte de la pensée grecque et des auteurs grecs. Hein. Allô ? Elle voulait plonger ses racines le plus loin possible. Je vous entends plus beaucoup là. Oui, de nouveau, la voix est très faible. Oui, je disais, elle voulait plonger ses racines le plus loin possible. Le plus loin possible, oui, absolument. Et c'était un petit peu la redécouverte de la pensée grecque, de la pensée platonicienne, aristotélicienne, la redécouverte des mathématiques également. Oui. Ça, on n'en a pas parlé, mais la redécouverte des mathématiques grecques, tout cela, c'était dans les écoles cathédrales que l'on enseignait ces disciplines. Jean-François Blondel, une dernière pause et on se retrouve Attendez, je vous entends plus là. Ne vous inquiétez pas, on va résoudre ça. On se retrouve dans quelques minutes pour la conclusion de cette émission. Donc je rappelle le titre de votre livre, Le Moyen-Âge des cathédrales, paru aux éditions Trajectoire. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Avec mon invité Jean-François Blondel, l'auteur du livre Le Moyen-Âge des cathédrales aux éditions Trajectoire. Jean-François Blondel, est-ce qu'on sait s'il y a des choses un petit peu étranges, particulières, qui seraient censées couvrir des secrets et que l'on trouve dans des cathédrales, je sais pas moi, des sculptures étonnantes qui n'ont pas à être là, qui peuvent signifier un message particulier. Est-ce que vous êtes penché sur cet aspect un petit peu mystérieux ? Cet aspect un petit peu mystérieux, oui, il a effectivement étonné certains. Pardon. Vous avez par exemple je reviens toujours à Notre-Dame de Paris, la statue de Saint-Marcel. Vous savez, vous avez le portail donc occidental, et donc vous avez donc le portail qui est le plus près de la tour sud. C'est le portail dit de Saint-Marcel. Alors vous avez Saint-Marcel qui terrasse une sorte de bête, de dragon qui sort de nulle part, enfin qui sort du sol. Et avec sa crosse, il est en train de terrasser cette sorte de dragon. Alors, ça a effectivement intéressé un certain nombre de personnes. Alors, il y a eu des légendes, en particulier sur ces dragons, que pouvaient représenter ces dragons. Alors, on a dit que on le retrouve un petit peu partout d'ailleurs. C'est à Rouen aussi. Saint-Romain avait terrassé lui aussi un dragon, et il y a aussi la représentation de Saint-Romain qui terrasse un dragon. Donc des sculptures, des statues assez étonnantes, qui ont certainement plusieurs niveaux d'explication. Ces dragons ont-ils réellement existé ? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est une allégorie. En fait, c'était l'allégorie finalement du paganisme. L'évêque qui terrasse le dragon,
c'est en fait le christianisme triomphant du paganisme. Mais il peut y avoir également une autre explication. Alors on revient à l'alchimie, c'est effectivement le dragon, comme par hasard dans je dirais dans l'emblématique alchimique, c'est la matière qui meurt dans la tanor, si vous voulez. Donc donc ça peut être cette matière, ça peut être la représentation donc justement de cette matière qui va se transformer. Alors que ça fait quand même beaucoup de coïncidences, hein. Ça fait beaucoup de coïncidences, c'est vrai. Alors effectivement, pourquoi ces sculptures? Il y a toujours à Notre-Dame de Paris. Alors de l'autre côté, le portail donc de la Vierge, toujours sur le portail occidental, mais ce portail qui est plus près de la tour nord. Vous avez la Vierge qui tient l'enfant Jésus d'une main et qui tient une croix avec une rose au milieu. Cette rose sur la croix. Alors là aussi, il y a une allégorie extrêmement intéressante. Cette rose sur la croix. Là, vous savez, la rose, c'est l'emblème de la perfection. On a parlé alors pas au Moyen Âge, mais à la fin du Moyen Âge, des roses-croix. Cette confrérie est extrêmement étonnante. Qui est né d'ailleurs plutôt en Allemagne, mais enfin qui est apparu également après en France, en Angleterre, et qui était détentrice de connaissances et de secrets. Alors, Jean-François Blondel, on sent quand même une sorte de connaissance cachée, sous-jacente à tout ça quand même, hein, c'est à la construction de ces cathédrales. Ces diables, si je puis m'exprimer ainsi, de maîtres d'œuvre, ont quand même laissé des messages sur leurs œuvres qui n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets. Enfin, du moins peut-être à ceux qui savent lire. Voilà, oui, à ceux qui savent lire, à ceux qui savent transcrire ce message codé, effectivement. Oui, effectivement, oui. Bon. Ces maîtres d'œuvre avaient très certainement... vous savez, on n'en a pas parlé, mais c'est le meilleur exemple. Villard de Honnecourt a fait un album, qui est à la Bibliothèque nationale, où il a taillé des croquis de chantier. Et en fait, on s'aperçoit que ce Villard de Honnecourt, qui était un maître d'œuvre, eh bien, il avait des connaissances non seulement en architecture, mais également en anatomie, en théologie, dans toutes les sciences de son époque, en astronomie également. Et alors on peut se dire, mais finalement, c'est, comme vous disiez à l'instant, ces diables de maîtres d'œuvre, ils avaient un esprit universel, manifestement. Voyez. Alors que pourtant, c'était des hommes sortis du rang, parce qu'il n'y avait pas d'école d'architecture à l'époque, le terme d'architecte n'existait pas, et donc c'était des hommes sortis du rang. Alors, ils avaient des connaissances, effectivement, des connaissances peut-être que les clercs leur avaient donné et qu'ils pouvaient utiliser à travers leur métier. À travers leur métier de bâtisseur et de sculpteur. Voilà. Ce sera une très belle conclusion en forme comme ça de point d'interrogation que l'on laisse en suspens. Et j'invite évidemment ceux et celles qui nous ont suivis avec beaucoup de plaisir, comme moi j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous pendant ces presque 2 heures. Eh ben merci. À se plonger dans votre livre Le Moyen-Âge des cathédrales aux éditions Trajectoire. Jean-François Blondel, vraiment merci. Eh ben c'est moi. De nous avoir servi à bavarder avec vous. De nous avoir servi de guide et puis à très bientôt, j'espère, sur Sud Radio. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de soirée en tout cas. Bonne fin de soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Rendez-vous demain dans les aventuriers de l'étrange, 22h minuit pour parler d'enfer, de purgatoire, de paradis ou des prairies du Grand Manitou. Bref, nous parlerons de ce que les différentes religions ou croyances disent de la vie après la mort. Mon invité sera Djenan Karetager, rédactrice en chef du Monde des religions, et elle a écrit un livre tout à fait passionnant, publié aux éditions Plomb, qui s'intitule tout simplement La vie après la mort. Alors vous
ou si vous voulez réécouter cette émission sur le Moyen-Âge des cathédrales ou les précédentes, évidemment, je vous invite à vous rendre sur le site des Aventuriers de l'étrange. Ce site a pour adresse psyland.org, 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 et vous allez pouvoir réécouter cette émission dès lundi ou mardi, ou encore mieux, réécouter toutes les émissions de votre choix depuis avril 2006 des Aventuriers de l'étrange. Enfin, merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui était au standard, Pierre Massiès qui m'aide à la construire. Avant de vous dire bonne nuit, je vous donne l'email pour nous écrire, étrange@sudradio.fr. Bon début de nuit, dans quelques instants la rediffusion des programmes de Sud Radio en journée, et rendez-vous demain 22h minuit.